par exemple. Eh bien non. À la place, ces gens-là, bon, peut-être que ces gens-là travaillent, hein, peut-être, je ne sais pas, mais ces gens-là perçoivent de l'argent de l'État français tout en étant en Israël avec leur famille. On va se regarder cette vidéo-là parce qu'on a plus de détails, bien évidemment. Regardez bien. Avant de commencer, les amis, s'il vous plaît, je vais vous demander de mettre un énorme pouce bleu. Ça m'aide pour la chaîne YouTube. Et évidemment, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On vient de passer les 82 900 abonnés. Si on peut atteindre les 83 000 ce soir, ce serait génial. Voilà. Et je tiens à dire avant de commencer cette vidéo, je ne veux absolument pas cibler particulièrement la population israélienne ou la population juive. Il y a beaucoup de juifs en Israël. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est simplement de dire que, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens en banlieue qui profitent énormément des aides. Il y a aussi un moment, il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui profitaient des aides. Il y a aussi beaucoup de gens de sans-papiers, de migrants, etc. qui perçoivent des aides. Mais aussi des Français comme vous et moi qui partent vivre dans des pays comme Israël, comme le Portugal. On sait qu'il y a beaucoup de retraités au Portugal. Bref, voilà. Et ils perçoivent des aides. Voilà. Mais je ne cible personne précisément. C'est parti. Cette famille, justement, ne dialogue avec sa caisse que par Internet depuis des années. Le risque de fraude est maximal, surtout que chaque mois, la CAF leur verse un joli montant d'allocation. Vous avez donc les allocations familiales, parce que c'est une famille qui a 4 enfants à charge, au RSA, donc ce sont des personnes qui sont sans activité, et une allocation logement qui est versée au titre de l'allocation. Ça coûte combien cela tous les mois alors? Ben là, vous avez le total en paiement, vous avez 553 € qui part en tiers payant au propriétaire, et vous avez 1600 € qui part sur le compte de la famille. Cela fait tout de même plus de 2150 € de prestations sociales par mois pour ce foyer. Pour déceler une fraude, David va maintenant solliciter tous les organismes avec lesquels la CAF est en contact. Et vous êtes loin d'imaginer tous les renseignements qu'il peut obtenir. Pour vérifier par exemple si cette famille habite bien là où elle le prétend. Vous avez donc le fournisseur d'eau. Bonjour, conformément à votre demande, je vous confirme que vous n'avez donc aucun abonnement au nom de monsieur et madame. Pour les femmes qui n'aiment pas porter de jupe, cette paire de pantalons de costume à jambes larges vaut vraiment la peine d'être essayée. De monsieur et madame. Et je suis allé voir Enedis. Et c'est pareil pour l'électricité. Enedis, aucun résultat. Mais aussi pour le téléphone. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de consommation d'énergie. Voilà, donc effectivement, on voit, comme vous le voyez par vos yeux, hein, par vos oreilles aussi, comme vous l'entendez. Donc il y a des gens, voilà, effectivement, qui avaient 4 enfants, qui bénéficiaient de 2150 € d'aide, tout en vivant en Israël. Ça paraît juste dingue, ça paraît dingue, parce que tout ça, toutes ces aides-là, la 1600 balles qui part sur le compte des parents, mais comme ça. Et les gens se déclarent, en plus, ils se sont déclarés au RSA, ils ont coupé leur facture d'eau et d'électricité en France. Il y a aussi des techniques, malheureusement, là je sais que j'ai beaucoup d'Algériens qui me regardent. Moi je connais beaucoup d'Algériens, pas forcément dans mon cercle proche, mais je connais beaucoup d'Algériens avec qui j'ai discuté, ou même des amis d'amis, vous voyez. Malheureusement, les Algériens sont quand même connus pour bénéficier de logements sociaux, donc d'HLM ou de logements sociaux gratuits ou quasiment gratuits, et derrière qu'ils les sous-louent à des potes à eux. Et comme ça, pendant ce temps, eux, ils se barrent au bled. Et donc, avec ce que leur donnent leurs potes en sous-louant l'appartement, par exemple, l'appartement, il le paye 150 € par mois, il va le sous-louer à 300 à son pote. Comme ça, il a 150 € dans sa poche, ou 500, ou je ne sais pas combien, ça dépend de la ville dans laquelle tu es. Si c'est Paris ou Paris la banlieue, ça va être plus peut-être 600 € de loyer, un truc comme ça. Et donc, avec les 600 € de loyer, il part vivre au bled, et tranquille. Et comme ça, il se paye des bonnes vacances. En plus, derrière, il touche le RSA. Il y a des combines comme ça, et je vous jure, il y a des mecs, ils font des vidéos sur TikTok, ils t'expliquent comment toucher un maximum d'aide tout en foutant le moins possible. Et là, tu te dis, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis que la France, ça va péter. Aujourd'hui, il y a un concours de fainéantise. Alors, je peux comprendre effectivement que le travail, c'est pas facile, surtout qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on fait des boulots qu'on n'aime pas. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été livreur Uber Eats. Putain, c'est dur, quoi. C'est chiant, c'est dur, c'est relou, quoi. C'est relou, frère. Il y a des boulots, c'est pas simple, des boulots que t'aimes pas, ou des fois tu as fait des études mais t'as pas réussi, ou alors tu as été au bout de tes études mais tu trouves pas de boulot parce qu'il n'y a pas de boulot en France. Je peux comprendre effectivement que ça donne envie d'être fainéant. Mais au point où tu fais des combines pour essayer de toucher le plus d'argent possible de l'État tout en foutant rien, bah, c'est quand même dingue, quoi. À la limite, mets-toi au sport, écris des bouquins, mets-toi à ton compte, essaie de trouver une passion. Mais de là, rien foutre de ta journée à regarder Secret Story, TikTok et tout ça en touchant l'argent. L'argent, il tombe pas de... En fait, ça, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est un argent, c'est pas de l'argent illimité.
c'est de l'argent qu'on débloque parce qu'il y a des gens qui travaillent toute l'année, des gens comme moi, comme vous, parce que je suppose que les gens qui me regardent, ces gens-là travaillent. Notre argent, par nos impôts, par moi, l'URSSAF, etc., notre argent, il va à l'État et l'État le redistribue à des gens comme ça, à des gens qui profitent de la naïveté de l'État, de la naïveté de certains organismes étatiques pour vivre sur leur dos et sur notre dos. Et là, tu te dis, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. Ça va péter, c'est sûr. Alors, je ne souhaite pas que ça pète, je souhaite que les choses changent de manière légale et éthique, mais franchement, quand tu vois ça, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Je te jure, c'est compliqué. C'est relou, frère. C'est relou. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo, voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour dire, voilà, n'oubliez pas que Nicolas qui paie, je suis Nicolas, vous êtes Nicolas très certainement, parce que vous payez des impôts partout.